بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mes frères et sœurs, et donc la jeunesse, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et Drari Diana aussi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et on ramasse tout le monde dans le sac et on dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, Bidnillah, on va défaire une sorcellerie, Bidnillah, avec la grâce d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, l'histoire de cette sorcellerie qui a été retrouvée donc, par un frère, subhanallah, elle est bizarre, et c'est l'Aqdar. C'est Allah qui a guidé cette personne-là vers cette sorcellerie-là. C'est des patients que j'ai reçus qui viennent de Paris, subhanallah. Je suis de Bruxelles, ils viennent de Paris. Ils sont venus lors d'une première consultation et le diagnostic a donné que la femme, elle était ensorcelée. Et la sorcellerie, elle n'était pas dans le corps, elle était à l'extérieur du corps. J'ai demandé donc à son mari, et d'ailleurs c'est lui qui filme, Allah Jazih Bikhir, j'ai demandé donc à son mari de chercher chez toi à la maison, donc cherche chez toi à la maison, prends un vaporisateur, tu mets de l'eau coranisée, tu mets du sel marin, tu mets du vinaigre de pomme, du vinaigre de cidre, et tu asperges donc ta maison, tu asperges l'endroit où ta femme, ou en tout cas où tu te sens toi, tu te sens pas bien, tu te sens mal à l'aise, tu te sens dérangé, etc. Il n'a même pas commencé à asperger, qu'il a commencé à chercher toute sa maison, subhanallah. Il a fouillé la maison de la porte de l'entrée, subhanallah, jusqu'aux toilettes, azzakumallah. Il a tout cherché, subhanallah. Les fenêtres, les habits, c'est ça, les fenêtres, les habits, les coins des fenêtres, etc. Même les habits, même les coutures qu'il y a en dessous des habits, subhanallah, il a commencé à regarder parce que ça a été mon conseil. Les sorciers, les maudistes, mettent, subhanallah, des talismans, des sorcelleries dans les habits et il y a une couture qui se fait pour cacher justement ce talisman, etc. Il y a les jeans, subhanallah, il y a une poche et une petite poche à l'intérieur. Eh ben, tu as certains sorciers qui mettent des talismans dans cette petite poche pour que ça ne va jamais se retrouver, mais on ne va jamais trouver cela. Ou alors qu'ils ont oublié que Allah il est au-dessus de tout et Allah Azza wa Jal c'est lui qui guide, subhanallah, l'être humain, subhanallah. Le but c'est pas de faire une conférence, le but c'est pas de faire un grand rappel, c'est réel, vous rappeler qu'il faut absolument rattacher votre cœur à Rabbil Alamin, que Allah qadirun ala kulli shay, inna Allah qadirun ala kulli shay. Allah il est capable de tout, Allah il est au-dessus de tout, Allah c'est lui le puissant, Allah il est au-dessus des sorciers, des charlatans, des magiciens, etc. etc. Quand il dit wala yuflihu as-sahiru haythu ata, wallah c'est un verset qui est super, subhanallah. Le sorcier, quand il croit avoir abouti sa mission, ou bien avoir clôturé son travail et terminé et avoir effectué ce qu'il a effectué, ben c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla lui dit Wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Le sorcier ne gagnera pas, le sorcier n'a pas gagné, le sorcier n'a pas abouti à sa mission. Au contraire, c'est à partir de ce moment-là que sa perte à lui va commencer, qu'Allah nous en préserve. Donc le frère, subhanallah, il a remarqué que son épouse avait toujours un petit coussin, ils appellent ça doudou, doudoune, doudouek. Hein, doudou. Voilà. Ils appellent ça un doudou. Moi, c'est bien, je suis un imam blédard, je suis né ici, mais moi, comprenez-moi. Sa femme, subhanallah, avait toujours un doudou avec elle. Si elle voyage, elle le prend avec. Se déplace, elle va dormir chez une copine à elle, elle le prend avec. Moi, en tout cas, c'est doudou, subhanallah, c'est comme si c'était son mari. Toujours avec elle, subhanallah, toujours collé à elle, subhanallah, alors qu'elle ne l'utilisait pas, subhanallah. Et le frère, par hasard, il a eu le réflexe, alhamdulillah, de prendre ce doudou, subhanallah, d'ouvrir la couture, subhanallah, et subhanallah, il a trouvé la sorcellerie, subhanallah, dans ce fameux doudou, et c'est ce qu'on va voir maintenant, inshallah, benillah. Donc ça c'est l'espèce de doudou qui a été défait, et ils sont dans ça. Voilà. Donc ça c'est, moi je vais appeler un petit coussin, voilà, c'est un petit coussin, subhanallah, qui a été cousu, et même la couture, subhanallah, elle était différente des autres endroits de ce coussin, subhanallah. Donc, tous les autres endroits ont bien été cousus d'une couture normale. Et un endroit, subhanallah, ça se voit que ça a été fait à la vite fait, à la blédard, à la bédouin, voilà, etc. Donc, ça, c'est le coussin. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Et ça, subhanallah, c'est ce qui a été retrouvé, subhanallah, dans ce coussin. Tu peux même faire peut-être un zoom ou quoi, non? Voilà. Et ça, subhanallah, je vais quand même mettre des gants parce que la plupart du temps, les sorciers utilisent du sang, ça peut être du pipi, ça peut être du sperme, ça peut être du sang des règles, etc. Donc toujours bien, subhanallah, se protéger. On ne sait jamais, les bactéries, toutes ces choses-là, il faut faire attention, subhanallah. Et la sœur en question, subhanallah, elle était aimée par toute la famille. Donc la sœur à qui on a fait cette sorcellerie, elle était aimée par
toute la famille. Du jour au lendemain, subhanallah, toutes, j'ai pas envie de citer qui, mais toute la famille, subhanallah, ont commencé à lui tourner le dos. Elle est devenue l'ennemi juré de toute cette famille-là, subhanallah. ولهذا يا اخوان يا عباد الله craignez Allah Azza wa Jal. Allez voir un sorcier, hein, c'est pas aller chez la pharmacie du coin. Allez voir un sorcier, c'est pas aller chez le médecin généraliste. Allez voir un sorcier, c'est du shirk billah, c'est de l'association en Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne tous les péchés, excepté le shirk billah. Le fait d'aller voir un sorcier, le fait de faire ce genre de choses, subhanallah. Regardez, vous bloquez une sœur, subhanallah. Vous bloquez une sœur de sa vie, du mariage, enfant, pas de travail, pas d'épanouissement, pas de jouissance, pas de fierté. Yani vous la clouez, subhanallah, elle devient un zombie. Elle devient un zombie à la maison, subhanallah. Par quoi? Par ego, par orgueil et par jalousie. Pourquoi? Parce qu'un tel, elle était peut-être plus belle qu'un tel. Un tel a un succès mieux qu'un tel. Un tel est meilleur, mieux que les filles d'un tel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mettez, Juan, cette jalousie de côté. Cette jalousie, c'est une maladie. C'est le shaitan qui vient, qui remplit votre cœur de ces maladies du cœur, subhanallah. Craignez Allah Azza wa Jal. Maintenant, cette sœur-là, si on n'avait pas retrouvé cette sorcellerie-là, si on n'avait pas retrouvé, c'est Allah qui a guidé ce frère. C'est Allah, j'ai été le sabab, certes, d'une manière ou d'une autre. Il vient de Paris aujourd'hui, subhanallah, rien pour que je puisse défaire, alors qu'il aurait bien pu le faire lui-même. Mais subhanallah, donc il y a une complicité qui s'est créée avec le frère. Voilà, une certaine confiance, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, alhamdulillah. Alors qu'il a été voir des raqis aussi à Paris, en France, etc. Voilà, subhanallah. C'est pas que je me lance des fleurs, ikhwan. Et ça, c'est un rappel pour mes frères raqis. Quand vous faites un diagnostic, faites-le correctement. Wallah, subhanallah. Ne faites pas de ruqya. Si vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine ikhwan, Allah yarda alaykoum, ne donnez pas de faux espoirs à des gens qui sont désespérés, à des gens qui viennent du fin fond de la planète, à des gens subhanallah, qui sont prêts à payer des milliers d'euros, subhanallah, et des raqis aussi qui demandent des milliers d'euros, subhanallah. S'il y avait rien, un résultat, hier, j'ai un appel téléphonique d'une sœur, subhanallah, qui me dit, le raqi me demande 500 euros, la garantie que je veux te retirer la sorcellerie. Et cette sœur, par naïveté, par désespoir et par la maladie qu'elle a, etc., elle lui a viré 500 euros, subhanallah, et le travail, ce qu'il a été fait, rien du tout, zéro. Le raqi peut fixer une somme, il n'y a aucun problème, on ne va pas débattre sur ça, subhanallah, mais ça doit être raisonnable, ça doit être correct, ça doit aller, subhanallah, dans le budget des familles. Une personne qui est au RSA, subhanallah, je vais attendre de lui une somme de 500 euros, s'il me donne 1 euro, et qu'il sort de mon bureau, là, de chez moi, de chez le raqi, guéri, wallah, je suis plus content que lui, le malade qui a été guéri, subhanallah. Faites attention, Allah yarda alaykoum, et n'allez pas chez n'importe quel, Allah yarda alaykoum, faites attention, subhanallah. Et donc ça c'est la sorcellerie, voilà, donc c'est des nœuds, donc ça c'est le uqad. Le uqad, donc ce sont des nœuds. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Surat al-Falaq, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. النفاثات, ce sont les sorcières, ok? Al-uqad, ce sont les nœuds. Donc les sorcières qui font des nœuds. Donc les sorcières qui font de la sorcellerie à travers des nœuds. Je veux bloquer un tel de sa femme, eh ben je veux créer une espèce de nœud. Hein? Et c'est ce nœud-là qui va créer le blocage total. Il ne pourra plus se rapprocher de sa femme, ne pourra plus coucher avec sa femme, ne pourra plus avoir d'enfants, etc. Et ça a été fait donc avec des nœuds. Donc c'est des nœuds, donc on voit bien que c'est des nœuds. Et là, ça va prendre plus de temps pour défaire ça. Donc je vais, Inch'Allah, bénillah. Donc tu reconnais que c'est les cheveux de ta femme. Hein? Voilà. Donc il reconnaît que c'est les cheveux de sa femme. Donc on n'est pas en train d'inventer, c'est pas des mythes, c'est pas les poils d'un cheval ou là de. Allah musta'an. Et ça prouve comme quoi, subhanallah, c'est pas un truc qui a été fait récemment. Tellement que c'est bien écrasé, subhanallah. Et en fait, quand vous trouvez ce genre de choses, subhanallah, il faut toujours regarder s'il n'y a pas un nœud. Il faut défaire ce nœud-là. Toujours défaire les nœuds, car toute la sorcellerie se trouve dans cette espèce de nœud. Donc ça a été torsadé, subhanallah. Oh non, les frères, c'est des perpètes, ils sont venus de Paris. Un matin, subhanallah, vous avez pris la route à quelle heure? Hein? 7 heures. À 7 heures du matin, Inch'Allah.
Vous avez payé les payages. Ah, on a Vous payé. n'avez pas fait comme moi. Il faut pas faire ça dans la vidéo. Moi j'ai une combine pour les payages de France. Les payages chez moi en France, ça coûte cher. Juan. Je paye déjà des taxes ici en Belgique et je vais aller en France payer encore des taxes. J'ai un petit thé, là. Mais ça c'est mes grands frères qui m'ont éduqué. Tu vois, regarde, ça c'est un nœud. Tu vois, là c'est un nœud. Alors, on va lire un petit peu, Juan, parce que le but, bien sûr, c'est de défaire cette sorcellerie. Donc, ça, c'est une sorcellerie. Et on défait la sorcellerie avec... parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut connaître tout le Coran, il faut connaître une grosse partie du Coran. On défait la sorcellerie, subhanallah, avec 2 versets. Le verset du trône et la sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ok? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر النفاثات في العقد. Ta femme elle avait des pertes de cheveux. Elle avait beaucoup. Ouais. ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر النفاثات في العقد. Regarde, même dans... Et tu vois, j'ai trouvé des trucs, des petits morceaux de bois, je sais pas c'est quoi. Ah non, je vois c'est quoi ce phénomène. C'est quoi? C'est... je sais pas si vous comprenez. Tu vois, les anciens cure-dents, les cure-dents du bled. C'est bon, je sais quoi. Tu vois, c'est des avec le truc, voilà, la boule. Là. Je sais même pas comment on appelle ça en français, là, mais c'est ça. Ouais, mais tu prends là. Et tu arraches une boîte, tu prends une. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est ça, subhanallah. Et ça, raison de plus, ça prouve que ça vient du bled. Tu vois, il y a tous les schémas qui se croient, subhanallah. Normalement, ta femme maintenant, elle va se sentir beaucoup mieux. Allégée, Inch'Allah, benillah. S'il y avait, de toute façon, cette sorcellerie, il y a un protecteur. Chaque sorcellerie, il y a ce qu'on appelle un protecteur, donc qui est un djinn. Quand on défait cette sorcellerie-là, le protecteur, soit il part, soit il rentre dans la personne, soit il essaie de se venger, il essaie de s'attaquer. La plupart du temps, il essaie de s'en prendre au raqi. Il peut venir quand il veut, marhaba. Là, je vais mes gants de boxe. On va faire des tailles quoi, des tailles. Wallah, on tawakkal ala Allah. On est ni fort ni rien du tout. On n'a rien de plus puissant que vous, subhanallah. Il a la parole d'Allah Azza wa Jal et on essaie de s'éloigner de l'haram. On essaie de se rapprocher de l'halal. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal du mieux qu'on peut. On implore la protection, le secours d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui fait que, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on est protégé. Là, on fait nos invocations à l'heure, on prie la prière à l'heure, la prière de l'Fajr, al-Jama'a qui est très important aussi. Et voilà, regarde mon frère, tout ça, subhanallah,
C'est des nœuds, subhanallah. Moi je défais, ça prend du temps, subhanallah, mais je prends le temps de défaire nœud par nœud. Parce qu'après tout ça, je vais tremper ça dans de l'eau coranisée. Et puis après, je vais brûler tout ça, subhanallah. Donc je brûle tout ça. Et puis après, histoire ancienne, Inch'Allah. Ta femme, est-ce qu'elle a, c'est la couleur de ses cheveux actuellement? Elle n'a pas fait une coloration, le du henna à l'époque ou des trucs comme ça? Non. Non? Ta femme, elle prie maintenant, je crois. Ouais. Elle a commencé à prier, peut-être Rubama. Hein? Regardez les ikhwan, même quand Allah Azza wa Jal donne une épreuve, vous savez, il y a combien de frères et de sœurs, Wallah, il y a combien de frères et de sœurs qui reviennent à la religion, subhanallah, suite à une maladie. Quand je fais des ruqyas, subhanallah, et que je vais devant moi une sœur qui ne prie pas, ou un frère qui ne prie pas, Wallah, ikhwan, la moitié de ma ruqya, subhanallah, c'est de l'exhortation. C'est un rappel, subhanallah, un rappel de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Vous savez combien de sœurs qui ressortent d'ici, à qui, subhanallah, j'ai été le sabab, subhanallah, pour qu'elle puisse porter le voile, subhanallah. Et la prière aussi pareil. La prière aussi pareil. Vous demandez au raqi de lire le Coran, alors que le Coran, il appartient à Allah. Et de l'autre côté, vous ne priez pas Allah. Mais vous venez chez le raqi pour qu'il vous soigne à travers le Coran. Mais moi, je veux lire sur le malade, je veux lire quoi? Je veux lire la parole d'Allah. Donc si toi, tu pries pas Allah, ça colle pas, c'est illogique. Je vais lire les paroles d'Allah, alors que toi, tu as mis Allah de côté. C'est comme si moi, raqib, bête comme je suis, subhanallah, tu m'as mis sur un piédestal vraiment très élevé, et Allah Azza wa Jalla wa hasha wa lillah, vous l'avez mis de côté. Allah dalikum ikhwan, la prière c'est une ruqya, jeûner c'est une ruqya, craindre Allah Azza wa Jalla c'est une ruqya, s'éloigner de l'haram c'est une ruqya. La ruqya ce n'est pas que le fait de lire sur le malade, c'est de se caser, de revenir vers Allah, de suivre sa religion, c'est aussi une ruqya, ça fait partie de la ruqya mes frères. Allah dalikum. Ne soyez pas des victimes de shaitan. Shaitan, subhanallah, il ne fait pas son boulet dans les bistrots, dans les bistrots, dans les endroits, subhanallah, de l'haram, dans les cabarets, dans les discothèques, etc. Non, le shaitan, il vient chez des gens comme vous et moi, subhanallah, qui essayons, subhanallah, de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et il vient, et il nous arrache, subhanallah, et il nous maintient, subhanallah. Donc, il faut être plus fort que le shaitan. Il faut à chaque fois, subhanallah, na'al shaitan. Il faut éviter de croire à Shaitan, parce que Shaitan, il vient et vous embobine avec une phrase. C'est quoi cette phrase-là? Que ce soit pour la prière ou le hijab. Je ne suis pas encore prête, ou bien je ne suis pas encore prêt. Et je réponds à ses frères et sœurs, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Shaitan, il ne va jamais te laisser prêt. Pourquoi ne pas prendre ton courage à deux mains et te dire aujourd'hui, pas demain ou après-demain, aujourd'hui je vais commencer à porter mon voile, aujourd'hui je vais commencer à prier, aujourd'hui je vais jeter cette saloperie qui est, si c'est la cigarette, les cannabis, si c'est une relation hors mariage, etc. Aujourd'hui, pourquoi demain ou après-demain, subhanallah? Je lave les morts, j'ai lavé un mort il y a même pas 2-3 jours, subhanallah, j'ai été jaloux, moi, j'ai été jaloux de son beau visage, on croirait un visage d'un petit bisounours. Un de ses sourires, subhanallah, masha'Allah, tabarakallah. Alors que c'était une personne qui est âgée, malade, etc. Wallah, j'ai été jaloux de ce sourire-là, subhanallah. Allah ardalikum ikhwan. La mort, elle prend pas n'importe qui. Avant, subhanallah, je lavais beaucoup les personnes âgées. Maintenant, de plus en plus, je lave que des jeunes. Que des jeunes, ikhwan. Que des jeunes, ikhwan. Où vous allez à la jeunesse? Où vous allez? Vous croyez que vous allez vivre éternellement? On va rencontrer Allah. Vous allez vivre, subhanallah, dans une demeure qui va être souterraine, subhanallah. 1,70 m, subhanallah, sur 60 cm. Est-ce que vous avez embelli cette demeure? Est-ce que vous l'avez carrelée? Vous l'avez climatisée? Vous l'avez embellie? Vous avez mis des paillettes, des roses, des bazars, etc. Vous avez peint? Vous avez préparé cet endroit-là? Non, Erwan. Très rares sont ceux qui ont préparé. Très rares sont ceux qui pensent comme moi, subhanallah. Ils se disent, on a la vie devant nous, on a encore la vie. La vie, elle est longue, subhanallah. Quand on va se marier, quand on va aller faire le hajj, quand on va faire quand. Mais l'ange de la mort était bien plus proche que les projets que toi tu avais dans ta tête, subhanallah. Allah ardalikum, ya la jeunesse, ya la jeunesse, ya la jeunesse. Allah ardalikum. Quel que soit le péché que tu as fait, quelle que soit la connerie, la boulette, la bêtise que tu as fait, on s'en fout, mets ça à la poubelle, à la toilette, tu tires la chasse. Je te parle d'à partir d'aujourd'hui. Fais un repentir sincère, reviens vers Rabbil Alamin et tu vas voir le changement radical de ta vie. Le changement radical de ta vie. Je pense qu'on va arrêter ici, frère. Le but, c'est pas de... Hein. Ça va? Allez, les frères, partagez cette vidéo.
Je vous ai expliqué, montré comment défaire une sorcellerie. Il faut pas être savant, faut pas avoir une barbe jusqu'au nombril. Moi, j'ai pas une barbe jusqu'au nombril, mais hein, voilà, il faut pas porter une taguilla comme moi. Ou là, tu fais tes ablutions, tu pries la prière de l'Fajr à la mosquée, tu fais tes ablutions, tu dis Bismillah, tu viens, tu t'assois, tu ouvres Subhanallah, tu mets des gants, tu prends un désinfectant, tu mets de l'eau coranisée à côté de toi et tu défais toutes les nœuds que tu peux trouver dans ce genre de choses. Ça peut être ça peut être des talismans, ça peut être le sorcier n'a pas de limite. Il existe dans le monde, subhanallah, plus de 10 000 sortes de sorcellerie. Plus de 10 000 sortes de sorcellerie, subhanallah. Donc, le sorcier n'a pas de limite. Le sorcier n'a pas de limite, subhanallah. Et alhamdulillah, nous aussi dans la ruqya, on n'a pas de limite. Car le Coran, alhamdulillah, c'est un shifa, c'est un miracle d'Allah. Celui qui connaît le Coran, subhanallah, et qui voit, tu as bien vu le frère quand j'ai lu sur ton épouse et quand j'ai lu sur vous, vous avez bien vu le miracle d'Allah Azza wa Jal. Hein, qu'est-ce que ça fait, subhanallah, qu'avec deux versets, Inna Allah siyubtilu wa min sharri naffathati fil uqad. Ces deux versets-là, tu annules toutes les sorcelleries. Une sorcellerie qui est enterrée au fin fond de l'océan. Comment on va l'annuler? C'est très simple. Le Coran arrive à certains endroits où l'être humain ne peut même pas y accéder. Une sorcellerie enterrée dans le désert. Comment on doit y aller? Comment y accéder? Eh ben, le Coran al-Karim arrive. C'est comme si tu envoyais le Coran à travers la poste. Mais c'est pas la poste qu'on a 3-4 jours avec un timbre de 6 euros, etc. Non, non. C'est vraiment comme si Allah Azza wa Jal envoyait un missionnaire directement pour défaire cette sorcellerie-là. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Et à la fin, pour terminer, وتوكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Nous, on tawakkal ala Allah. On s'en remet à Allah Azza wa Jal totalement. Et ne croyez surtout pas que la personne qui est ensorcelée, malade, etc., c'est une punition d'Allah. C'est pas une punition. Allah ne punit pas le croyant. Allah punit. Bon, je vais pas citer le nom parce que le nom est tabou de nos jours. Allah punit autre chose ou bien des autres personnes. Mais Allah éprouve, Allah éprouve le croyant. Allah éprouve le croyant, mais ne punit jamais le croyant. Et de cette maladie-là, que ce soit sorcellerie ou autre, etc., Allah Azza wa Jal éprouve et nettoie la personne de tous ses péchés. Une personne qui est malade, subhanallah, est nettoyée de tous ses péchés à un tel point qu'il sera ressuscité yawm al-qiyamah sans aucun péché, subhanallah. C'est pas pour rien que la plupart des gens, avant de mourir, subhanallah, ils tombent malades. C'est un bien, wallah, c'est un bien, Khwan. C'est un bien. C'est bien, tu es nettoyé de tes péchés, tu es nettoyé, subhanallah. Tu veux mourir directement d'une mort subite, un accident de voiture avec palmarès de péchés derrière toi et rencontrer Allah avec tes tonnes et tes conteneurs de péchés, ou là tu veux tomber malade avant ta mort, tu tombes malade, tu te nettoies, voilà, on te passe au karcher, hein, tu te nettoies tous tes péchés, subhanallah, et tu rencontres Rabbil Alamin avec aucun péché, subhanallah. Moi je préfère ça, ya Khwan, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, subhanallah, chez nos frères et chez nos sœurs. Allez les frères et sœurs, barakallahu fikoum, partagez cette vidéo, barakallahu fikoum, pour que toute personne qui regarde cette vidéo-là puisse comprendre comment on annule une sorcellerie, et qu'ils prennent aussi, qu'ils profitent du conseil que je viens de donner, Inch'Allah, ce petit rappel. Faites de ce rappel-là, comme un rappel qui va vous faire cogiter, qui va vous faire réfléchir, et pas un rappel qui va rentrer d'une oreille et sortir de l'autre côté, comme on a tendance à feuilleter sur YouTube, regarder vidéo après vidéo, puis on back. Non, tombez sur cette vidéo, méditez, regardez-la une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et prenez les résolutions en main, prenez votre courage à deux mains, et dites-vous à partir de maintenant, Bismillah, tawakkalt ala Allah. Shaitan, tu mourras pas, fils de chien, dégage, tu mourras pas, tawakkalt ala Allah, je m'en remets à Allah Azza wa Jal, c'est lui mon créateur, c'est lui mon sauveur, et personne d'autre. Même un shaitan, il va te laisser dans le vent yawm al-qiyamah. Même un shaitan, il va t'abandonner yawm al-qiyamah. Il va te dire non, moi j'ai fait que mon travail dans le dunya, dégage, allez, va te faire voir, maintenant, chacun pour soi, chacun doit sauver sa peau. Même un shaitan, hein, lui qui t'a poussé à commettre tout ça, même le shaitan, il va te laisser dans le vent yawm al-qiyamah. Donc Allah d'alaikum, ne sous-estimez pas, subhanallah, la valeur du temps, car le temps, c'est ce qu'il y a de plus cher chez le croyant, et ne dites pas que vous êtes encore jeune, que vous avez encore la vie devant vous, etc., etc. Allah d'alaikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, et un merci aux frères qui viennent de très loin, ils viennent de Paris, subhanallah, rien que pour cette sorcellerie-là, subhanallah. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de patients de France. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous en France, mais qu'Allah nous guide, qu'Allah guide ce qui se passe partout dans le monde, qu'Allah guide ces sorciers, qu'Allah anéantisse ce qu'il y a à anéantir, qu'Allah les passe au karcher, subhanallah. Et de toute façon, le sorcier, subhanallah, tôt ou tard, tout ça, ça lui retombera dessus. Regarde, je suis tombé sur un nœud. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et au plaisir, Inch'Allah, de nous revoir lors d'une autre vidéo, Inch'Allah,
car j'en poste assez souvent, donc différents sujets, des petits rappels pour les jeunes, etc. Car le rappel profite aux croyants, Inch'Allah, et on se doit de se faire le rappel mutuellement. Ça fait partie des préceptes de notre religion. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mes frères et sœurs, c'est la deuxième vidéo d'aujourd'hui, de ce matin. La première vidéo, c'était les Parisiens qui sont venus de Paris pour une sorcellerie. Et maintenant, c'est une deuxième famille, donc deux jeunes filles que je connais, Allah yabarak fihum, subhanallah, que j'ai longuement suivi. Et elles ont retrouvé, subhanallah, de la sorcellerie chez elles à la maison. Et comme vous voyez, subhanallah, on va défaire encore ces saloperies qui n'arrêtent pas, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah, donc toujours avoir des gants parce qu'on ne sait pas c'est fait avec quoi, on ne sait pas ça a été utilisé avec quoi, ça peut être du sang, ça peut être de l'urine, ça peut être du caca, ça peut être, voilà, ça peut être de tout, subhanallah. Donc voilà ça. Attends, je vais prendre vite un cutter. Voilà, donc toute personne peut défaire de la sorcellerie. On va commencer par ça, donc ça c'est sûrement un petit talisman. Donc toute personne peut défaire de la sorcellerie à condition de prier la prière de Fajr en groupe à la mosquée pour les hommes et les femmes prier la belle prière à l'heure et dire 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et bien sûr les sorcelleries, vous avez trouvé ça où ça? Chuchote-moi ça dans l'oreille sans la filmer. Ok, donc elles ont trouvé ça chez elles à la maison. Et qui dit à la maison, ben, c'est pas Jean-Paul, ni Claude, ni Louis qui va venir faire de la sorcellerie. La plupart du temps, c'est l'entourage, malheureusement. Wal'iyadu billah. Et comme vous voyez, regardez, ça c'est sûrement un talisman satanique. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une sorcellerie. Alaykoum billah. Est-ce que ça, c'est ça qui va me protéger? C'est ça qui va me donner la richesse? C'est ça qui va me donner le succès? C'est ça qui va m'apporter un époux, une épouse pieuse? Est-ce que c'est ça, subhanallah? Donc ça, ce sont un langage satanique de djinn, subhanallah. Donc ça, c'est un langage, un alphabet satanique de djinn, subhanallah. Et le sorcier écrit plein de choses illisibles, on ne sait même pas lire. Et ça, subhanallah, ce sont les pactes, donc les contrats qui sont signés avec les djinns et les shayatins. Donc ça, ce qu'il faut faire dans une bassine. Donc ça, c'est la bassine du matin. Donc ça, mettre dans une bassine avec de l'eau coranisée, Inch'Allah, bénillah. Et une fois que c'est, les écritures sont parties, Inch'Allah, bénillah, on va sécher l'eau. Donc on va jeter ça, ou bien on va arroser avec les plantes, les fleurs, etc. Et tout ce qu'il y a dedans, on va brûler tout cela, Inch'Allah, bénillah. Ça va? Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est sûrement donc des mouchoirs avec soit du pipi, soit des pertes blanches pour les femmes, soit du sperme aussi, ça peut arriver aussi, soit du sperme. Donc voilà, donc on voit que c'est pas normal. Bien sûr, vous allez vous dire qu'on est dans un monde où on voit de la sorcellerie partout, mais quand on trouve ça dans des endroits bizarres, hein, en dessous d'un matelas, en dessous d'un coussin, ne filme pas. Okay. Donc ils ont trouvé ça dans une armoire. Alaykoum billah. Est-ce qu'habituellement les gens normaux, est-ce qu'ils mettent des mouchoirs tordus, bizarres comme ça, subhanallah, dans une petite pochette et ils mettent ça entre leurs habits, dans des habits? Logiquement, c'est lingettes, c'est mouchoirs, etc. Surtout avec ces couleurs, c'est soit de l'urine, soit du sperme, soit les pertes blanches donc des femmes. Donc c'est pas le sang des règles, etc. Et c'est avec ça qu'on on fait de la sorcellerie. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de la sorcellerie, étant donné que vous avez trouvé tout un lot. Car c'est un lot que vous avez trouvé donc de sorcellerie. Donc tout ça, c'est à tremper dans de l'eau coranisée, Inch'Allah, bénillah, et à diluer, Inch'Allah, bénillah. Donc tout ça, c'est pareil, Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Donc on va attaquer par le plus grand. Donc là, donc il ne faut pas connaître tout le Coran, subhanallah, pour annuler la sorcellerie. Toute personne qui connaît le verset du trône et Qul a'udhu bi rabbil falaq, suratul falaq, subhanallah, peut annuler lui-même la sorcellerie, à condition bien sûr d'être un minimum pieux, craindre Allah Azza wa Jal, prier les prières à l'heure, invoquer Allah Azza wa Jal, être en état d'ablution, car comme on a dit, chaque sorcellerie a un protecteur. Il y a un djinn qui protège ça, subhanallah, et il y a un djinn aussi qui exécute la tâche.
N'ayez pas peur les filles. Cool, détendez-vous. Cool, n'ayez pas peur. La confiance, tawakkul ala Allah. Hein, celui qui attache son cœur à Allah, il n'y a rien qui peut l'atteindre, subhanallah. Et regardez les sorciers, bien sûr, ils protègent ça très bien. Voilà, ça c'est sûrement un tissu. Bien sûr, j'ai ma bassine à mes côtés, ma bassine d'eau coranisée, subhanallah. Et petite précision, la sœur qui est à ma gauche, elle est divorcée depuis pas mal de... il n'y a pas longtemps, elle est divorcée, il n'y a pas... Voilà, donc elle a divorcé, elle n'a rien compris du jour au lendemain, subhanallah, des disputes avec son mari, voilà, qui ont commencé, enfin, subhanallah, Allah musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, c'est là. Bien sûr, si jamais il y a des photos ou quoi que ce soit, donc là, je ne montrerai pas les photos des gens. Le but de faire ces vidéos, subhanallah, c'est de montrer aux gens comment on annule la sorcellerie et regardez comment c'est bien protégé, subhanallah, regardez. Cool, détends-toi, 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 il n'y a rien, t'as pas de quoi avoir peur, Arti. Tawakkul ala Allah, tawakkul ala Allah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم لا يحزنون إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Je regarde s'il n'y a pas une photo. Et bien, effectivement, il y a une photo. Il y a une photo, donc je vais éviter donc de vous montrer la photo. Donc voilà, donc il y a une photo. Et donc tout cela, ça a été écrit. Je vais vous montrer donc la photo, hein, les filles. Donc voilà, c'est des espèces de... C'est comme du miel, je sais pas c'est quoi cette connerie. Et ça, subhanallah, c'est encore une fois de plus, c'est des trucs illisibles. Je vais montrer quand même la photo à la famille. Donc regardez, c'est qui. Ok. Voilà. Donc c'est les parents. C'est les parents des jeunes filles qui sont là. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça va? Détendez-vous les filles. Cool, zen. Détendez-vous. Tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah. Et vos parents sont divorcés? Ils sont debzim, ils sont... Non, ne me parle pas. Hein. De toute façon, quand c'est des gens, le but c'est pas de dévoiler qui est là, à qui on a fait la sorcellerie, qui filme, ou etc. Le drélé du matin, lui, il m'a donné l'autorisation. C'est autre chose. Là, c'est des filles, subhanallah, on respecte. Le but c'est pas voilà de foudah, etc. Mais c'est réel d'en connaître un peu plus. Ces sœurs, je les connais depuis très très longtemps. Elles viennent me consulter depuis pas mal de temps, subhanallah. Et on comprenait pas, subhanallah, pourquoi ces sorcelleries à chaque fois c'était renouvelé, etc. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a voulu que hier, c'est hier que vous avez retrouvé ça. Allah Azza wa Jal a voulu que hier, subhanallah, elle retrouve ça, subhanallah, chez elle, à la maison, dans l'armoire, subhanallah, dans l'armoire d'habits, ou un truc, c'est ça, l'armoire d'habits. Elles m'ont appelé, elles sont venues, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est Allah qui guide, wallah, c'est Allah qui guide. Il y a plein d'histoires à vous raconter, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal a guidé des gens vers des sorcelleries comme ça, subhanallah. Et hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Les sorciers, subhanallah, n'ont pas de limite. Ils peuvent employer toutes sortes de choses, subhanallah, illicites, haram. Déjà, il faut commettre de l'association en Allah pour travailler avec des djinns, etc. Et des fois, donc, ils n'ont pas de limite. Dans certains pays africains, ils sacrifient même des petits bébés pour les djinns, pour que le djinn puisse travailler avec ce sorcier, pour que ce sorcier puisse avoir une certaine puissance. Au plus ils commettent des péchés, au plus le sorcier devient puissant et fort. Il n'y a personne qui est fort, puissant face à la parole, face à Allah et surtout à la parole d'Allah Azza wa Jal. Comment tu sens? Cool. Je suis content. La soeur qui est à ma gauche, elle stresse un peu parce que voilà, elle ne sait pas sur quoi elle va tomber, etc. Étant donné qu'elle vient de divorcer, c'est un choc qui est là pour elle. Elle aimait son mari, elle avait des enfants, je suppose, il y avait... Allah musta'an. Regardez, subhanallah, alaykoum billah, celui qui est le sabab d'un divorce, subhanallah, d'une personne. Qu'est-ce qu'il va dire yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal? Il dit, subhanallah, toute une famille, il divorce. Il est le sabab du divorce, subhanallah.
de toute une famille, et les enfants qui sont éparpillés, et les répercussions, alaykoum billah, qu'est-ce qu'il va dire devant Allah Azza wa Jal. Et vous devez aussi savoir une chose, c'est que ce tissu blanc, c'est pas n'importe quel tissu, c'est le linceul. C'est avec ça qu'on enveloppe le mort. Hein. Ça, c'est le linceul blanc, c'est avec ça qu'on enveloppe le mort, subhanallah. Pour vous dire, hein. Donc regardez avec quoi, subhanallah, la sorcellerie a été faite. Donc je regarde s'il n'y a pas de photo d'abord. Oui, il y a aussi une photo. Là, il y a pire, il y a une photo et un morceau de hadid. Donc il y a toujours les mêmes photos des mêmes personnes. Plus, subhanallah, une espèce de, comment on peut appeler ça, un attrape-souris ou un attrape-rat. Regarde. Donc là, voilà, c'est un truc pour attraper les rats, les souris. Vous voyez, c'est les anciens trucs. Donc ça, on va essayer de casser, on va essayer de défaire, on va essayer de voir s'il n'y a pas des nœuds. De toute façon, tout ça, je vais faire ça à mon aise, Inch'Allah, donc sans prendre plus de votre temps. Et là encore, c'est la même personne. Donc c'est deux photos. Une personne, donc un homme assis et la femme à côté. Et là, les incantations. Et ça, c'est des étiquettes d'habits. C'est sûrement un habit à l'homme ou à la femme. Et il y a donc des pierres, des espèces d'encens, quoi. Donc ça c'est pour mettre le doute. Non, je m'en crois. On la voit. Ah, désolé. Donc ça c'est plus pour mettre le doute chez les gens qui vont solliciter les sorciers. Ils mettent un petit peu de pror, de l'encens. Ça peut être du musc blanc, du musc noir, pour que les gens vont se dire, ah tiens, il ne fait pas que du mauvais, il travaille avec du musc blanc, du musc noir, etc. Voilà, ça c'est de la sorcellerie, c'est la deuxième sorcellerie de la journée, subhanallah. Ça n'arrête pas. Si je devais filmer toutes les sorcelleries que les gens me ramènent, subhanallah, c'est chaotique, catastrophique. Je vais terminer cette vidéo en donnant un conseil à tout le monde. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, retirez vos photos d'Instagram, Facebook. Ne publiez pas les photos de vos enfants, de vous aussi, quand vous allez dans les mariages, etc. Allez-y en état d'ablution. Faites vos invocations le matin, surtout 100 fois la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Restez un maximum de fois ou bien de temps en état d'ablution. Et la chose la plus importante, c'est rattacher votre cœur à Allah Azza wa Jal. Mes sœurs, ça va aller, Inch'Allah, binillah. Et les frères et sœurs qui regarderont cette vidéo, partagez-la. C'est pas une pub que je fais ou quoi que ce soit. C'est pour expliquer aux gens comment défaire la sorcellerie retrouvée. Barakallahu fikum. Qu'Allah anéantisse les sorciers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.